Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être mon bilan lecture du mois de janvier. Et pour cette vidéo, il y a un petit peu de tout, des lectures pour le Cold Winter Challenge, un pour un prix littéraire et puis un dernier service presse. Donc on va commencer tout de suite. Le premier livre qui m'a servi de faire un petit peu le pont, la passerelle entre 2020 et 2021, c'est N'éteins pas la lumière de Bernard Minier, publié aux éditions Pocket. Alors rappelez-vous, l'année dernière, pour passer de 2019 à 2020, j'avais commencé à lire le premier tome de la saga du commandant Martin Servaz de Bernard Minier. Donc c'était Glacé que j'avais adoré et pour moi ça avait été vraiment la découverte de cet auteur que j'aime beaucoup. Et donc, ben voilà, me voici avec ce troisième tome, un an après, et j'ai adoré commencer mon année 2021 en compagnie de Bernard Minier. Je pense que ce troisième tome, c'est peut-être mon préféré pour l'instant des trois que j'ai lus. Déjà, de quoi ça parle? On va suivre donc Christine, qui est une jeune femme trentenaire qui habite à Toulouse et qui est animatrice de radio. Elle a sa petite vie tranquille où tout se passe bien. Elle a son appartement, son chien, son chéri. Tout va bien dans sa vie jusqu'au jour où elle va avoir une mystérieuse lettre qui va être déposée dans sa boîte aux lettres. Une lettre visiblement d'une femme qui va pas très bien, qui menace de se suicider et qui écrit à son copain, à son chéri, qui apparemment l'a trompée. Elle n'en sait pas plus parce que c'est pas signé, elle se demande si c'est pas une erreur de boîte aux lettres, donc elle va commencer à faire une petite enquête de voisinage, sauf qu'elle n'a pas trop le temps puisqu'on est au réveillon de Noël et qu'elle doit aller passer le réveillon de Noël chez la famille de son chéri, rencontrer les parents de son petit ami, donc voilà, elle fait juste une rapide enquête et puis elle va à son réveillon. Le lendemain, alors qu'elle est à l'antenne à la radio, elle va avoir un auditeur qui va l'accuser de n'avoir rien fait, d'avoir laissé quelqu'un se suicider comme ça. Et donc à partir de ce moment-là, ça va être une véritable descente aux enfers pour la pauvre Christine, puisque quelqu'un visiblement semble la harceler et petit à petit va s'introduire dans tous les aspects de sa vie, va l'isoler petit à petit de son travail, de son chéri. Il va s'attaquer à son chien, il va s'introduire chez elle, elle va commencer à psychoter et à s'isoler. Véritablement, ça va être un enfer pour elle. En parallèle de ça, on va suivre Martin Servaz qui, suite à sa précédente enquête, est parti se reposer dans une espèce de centre de remise en forme pour les flics. Il est en arrêt maladie, donc il travaille pas, mais seulement il va recevoir dans son centre un mystérieux colis avec à l'intérieur une carte magnétique de chambre d'hôtel pour ouvrir les chambres d'hôtel et un petit mot disant rendez-vous à tel hôtel, dans telle chambre, à telle heure, tel jour. Évidemment, il va pas pouvoir s'empêcher, il va y aller. Lorsqu'il se rend dans cet hôtel, il se rend compte que la chambre est réservée à son nom en fait. Et il se demande mais qui c'est qui a réservé ça, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette chambre d'hôtel. Et en discutant avec le directeur de l'hôtel, il va se rendre compte que ça a été le théâtre d'un suicide. Un an auparavant, une jeune artiste s'est suicidée de manière assez atroce dans cette chambre d'hôtel. Ça a été classé comme un suicide, hop, affaire classée, hop hop hop. Sauf que Martin, ça lui met un peu la puce à l'oreille et il se dit non non, je vais enquêter un petit peu en sous-marin, parce que bien sûr elle n'est pas censée travailler, mais il va essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'elle s'est vraiment suicidée, et bien sûr les deux histoires vont se rejoindre. J'ai adoré, vraiment c'était mais tellement génial. Alors déjà ça se passe à Toulouse, pour une fois ce tome-ci se passe exclusivement à Toulouse. J'ai adoré revoir ces endroits de ma ville. Je trouve que Bernard Minier arrive à bien dépeindre Toulouse dans ce qu'elle a de plus sublime et de plus atroce, et c'est vraiment la Toulouse que moi je connais, avec ses quartiers malfamés, les endroits un peu chics, etc. etc. C'est hyper bien retranscrit, donc ça j'ai adoré parce que je pouvais vraiment me visualiser les lieux. J'ai adoré aussi la thématique autour du spatial et de l'espace. Pardon. Je m'étouffe. J'ai adoré la thématique autour de l'espace, du spatial, de l'aéronautique, etc. Puisque c'est un petit peu le berceau, c'est un peu le berceau en fait de la capitale du spatial et de l'aéronautique. Donc ça c'était vraiment chouette d'avoir cette thématique là. La thématique du harcèlement est poussée à l'extrême. Je connaissais un petit peu cette thématique, j'avais lu Juste une ombre de Karine Jebel, j'avais vu la série You sur Netflix, mais là
je trouve que Bernard Minet pousse le level encore plus haut et c'est effroyable. Moi j'ai eu beaucoup d'empathie pour la pauvre Christine et je trouve que l'auteur arrive à bien cerner la psychologie féminine. Il campe aussi des personnages qui sont tout en nuances, ils sont ni tout gentils ni tout méchants, enfin voilà, ils sont vraiment des nuances et ce qui fait qu'ils sont tellement réaliste. Ça c'est vraiment chouette. Bref, j'ai adoré cette enquête. Par contre, voilà, je mets quand même des warnings. C'est assez dur à lire parce qu'il y a des scènes de viol, il y a du harcèlement, il y a du suicide. Il y a vraiment des thématiques très dures. Mais alors, la plume de l'auteur t'embarque. Il fait quoi, 700 pages? Un peu moins de 700 pages. C'est toujours des petites bricasses, les Bernard Minet, mais mon dieu, mais ça se lit tellement bien. T'es embarqué dans l'histoire et tu veux savoir la suite et genre tu peux pas lâcher le bouquin. C'est juste génial et bien sûr je lirai la suite avec grand plaisir. J'ai d'ailleurs le tome 4 et le tome 5 qui m'attendent dans ma pile à lire. Vraiment je vous recommande cette saga si vous ne l'avez toujours pas entamée. N'hésitez pas parce que c'est vraiment du très bon. Ensuite, je reste toujours dans la thématique un peu thriller, etc. puisque j'ai lu dans le cadre de la team thriller du Cherche Midi Memory de Arnaud Delalande. Donc c'est chez Cherche Midi, il est sorti le 14 janvier. On est sur un thriller français qui se passe à Annecy où on va suivre une enquêtrice, une policière qui s'appelle Jeanne. Elle est un peu chamboulée puisque déjà elle a eu un passé un petit peu trouble avec des parents qui étaient toxicomanes et elle a été adoptée ensuite par une famille de parents très aimants, sauf que là son père adoptif vient tout juste de décéder et elle se retrouve un peu sans parents. Elle est un peu triste du deuil de son père, etc. et elle va demander à son chef de la mettre sur une enquête qui lui permettent de travailler et de pas penser au deuil de son père adoptif. Et du coup son boss va l'envoyer à Harmonie, Memory. Comment il s'appelle ce centre? C'est un centre hospitalier qui est perdu dans les montagnes et qui a pour particularité d'avoir des patients qui souffrent d'amnésie rétrograde, c'est-à-dire qu'ils ont une mémoire de moins de 10 minutes. Ils ont une mémoire de moins de 10 minutes en mode Dory, hein, pour le monde de Dory, Nemo, tout ça, vous voyez. Et suite à un accident qui se rappellent plus en fait, c'est-à-dire qu'ils se rappellent de tout ce qui a fait leur vie avant leur accident, mais à partir du moment où ils ont eu leur accident, ils ont une mémoire de 10 minutes à peu près. Sauf que le problème c'est qu'il va y avoir un suicide-meurtre, on sait pas trop, on pense que c'est peut-être un meurtre qui a été déguisé en suicide puisque un des pensionnaires a été retrouvé pendu à une guirlande dans la salle des fêtes sous le regard de tous ces témoins. Donc il y a 8 témoins oculaires, sauf que le problème ils sont tous amnésiques et ils ne se rappellent pas. Donc le temps que la police arrive sur les lieux, ils ont déjà tout oublié. Donc ça va être un peu compliqué pour Jeanne d'enquêter pour savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Est-ce que ce patient s'est vraiment suicidé ou est-ce que c'est un meurtre qui a été déguisé en suicide? Il y a des indices qui laissent penser que c'est peut-être pas un suicide. Moi j'en attendais beaucoup de ce bouquin parce qu'on me vendait la thématique de la mémoire et de l'amnésie, un huis clos dans un centre médical perdu au fin fond des montagnes enneigées. Forcément j'en attendais beaucoup. Bon, alors c'était pas catastrophique comme lecture, mais c'était pas à la hauteur de ce à quoi je m'attendais. Un peu mitigé on va dire, j'ai trouvé toute la première partie très lente à se mettre en place, il y a certaines longueurs et puis la fin ça accélère et le point final arrive vite et j'ai trouvé que c'était un petit peu vite expédié. Il y avait une manque de balance entre la première partie et puis la deuxième partie qui accélère à fond. Le personnage de Jeanne, voilà, j'ai pas eu beaucoup d'empathie pour elle, je me suis pas particulièrement attachée ni à elle ni aux autres personnages. Alors on nous les présente à un moment donné un peu comme un catalogue en fait, en décrivant ce qui leur est arrivé, pourquoi ils en sont arrivés à ce centre là. Ils ont eu ces accidents qui leur ont fait perdre la mémoire. C'était un peu, ouais, comme un catalogue quoi, ça se déroulait comme ça et je trouvais que ça manquait un peu d'humanité. Après ça se lit bien, hein. Franchement la plume de l'auteur est hyper fluide, c'est bien écrit, il y a de belles descriptions, on est vraiment dans ce paysage enneigé etc. Mais enfin, voilà, c'était correct. Franchement ça se lit bien, c'était correct, mais pour moi c'était pas à la hauteur de ce que j'attendais. Il m'aura manqué le petit truc en plus, la petite étincelle, le supplément d'âme, le côté un peu suspense, huis clos, tout ça, l'ambiance, l'atmosphère. Voilà, il m'aura manqué un petit peu de tout ça.
Mais bon, ça se lit bien quand même. Je continue avec un petit service presse qui m'a gentiment été envoyé par l'auteur. Donc c'est Le taxidermiste de Vincent Jeanne. Donc c'est auto-édité. Donc là c'est un tout petit roman qui fait à peine 137 pages. On va suivre un jeune garçon étudiant en droit qui s'appelle Mathis. Alors lui il aime pas trop ses études, il fait plaisir à ses parents qui sont tous les deux avocats. Un jour qu'il traverse le jardin familial en compagnie de son chien, on est dans un jour orageux où il y a des éclairs etc. Il va se faire frapper par la foudre et il va tomber raide, voilà, il va être KO et sauf qu'à son réveil il va se retrouver dans le corps de son chien. Donc échange de corps, évidemment son corps, ses parents se sont inquiétés, ils ont amené son corps humain à l'hôpital où il est dans le coma, sauf que du coup Mathis qui est dans le corps de son chien, il peut pas retrouver son corps. Quelques jours plus tard, son corps humain dans lequel se trouve son chien, enfin l'âme de son chien, revient à la maison et il réussit à récupérer son corps humain, mais à partir de ce moment-là, Mathis voudra réitérer l'expérience d'échange de corps avec son chien encore et encore et encore, et ça ne va pas passer inaperçu aux yeux de Jenna et de Louis qui sont deux détectives privés qui ont aussi cette capacité d'échanger leur corps. Alors Louis il échange son corps avec une pie et Jenna échange son corps avec son chat et du coup ça leur sert en fait ce don, cette capacité pour enquêter, et du coup ils vont proposer à Mathis de rejoindre leur équipe et d'enquêter sur des affaires etc. Donc Mathis bien sûr va accepter, et d'autant plus qu'il y a pas mal d'enlèvements de jeunes filles qui semblent être perpétrés dans la ville de Montauban. Donc voilà pour le synopsis. Alors moi j'ai bien aimé franchement cette petite histoire, ça se lit bien, la plume de l'auteur est très bien, très fluide, les phrases sont bien construites, le vocabulaire est très bien choisi, il n'y a pas d'incohérence sur les 137 pages, tout est bien ficelé. Après il m'aura manqué peut-être un petit peu d'assises parce que bon ça fait 137 pages donc ça va vite, il manque un petit peu d'ambiance, il manque un petit peu de psychologie dans les personnages, un petit peu de détails dans les décors, dans les lieux, etc. Donc bon, voilà, faut pas oublier non plus que c'est un premier roman, mais pour un premier roman ça reste correct. La dernière partie, avec le côté enquête policière, moi j'ai adoré, vous savez que j'adore les thrillers donc forcément j'ai adoré le côté enquête. Peut-être que ça va un peu vite sur la fin pour moi, qui était la partie la plus intéressante et qui est peut-être un petit peu vite expédiée, c'était un peu dommage. Il m'aura manqué peut-être un peu de suspense tout au long du bouquin, mais après voilà, la thématique de l'échange de corps est assez originale. Même si c'est du déjà vu, ça reste quand même efficace. Moi ça m'a beaucoup fait penser à une série que je regardais quand j'étais plus jeune. Ça s'appelait, je sais pas, pour les plus vieux qui s'en souviennent, ça s'appelait La double vie d'Eddie McDown. C'était un collégien qui harcelait les gens au collège et qui avait été transformé en chien pour être puni, et il devait faire 100 bonnes actions pour retrouver son corps humain. Et voilà, c'était un peu, moi ça m'a fait penser à cette série, donc voilà, c'était un petit peu une Madeleine de Proust. J'adore la couverture, voilà, je la trouve très jolie, c'est plein de potentiel. Je pense que l'auteur a vraiment du potentiel pour écrire de très belles histoires pour la suite. Voilà, ça reste un premier roman mais qui laisse présager des choses très prometteuses pour la suite. Et enfin, je passe à ma dernière lecture qui va être un coup de gueule. C'est rare que je pousse des coups de gueule comme ça, mais là franchement il fallait. Donc j'ai lu Querelle de Kevin Lambert aux éditions Point. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre du prix du meilleur roman des lecteurs 2021 avec les éditions Point, comme vous savez. J'ai détesté ce bouquin, vraiment je n'ai pas aimé, je n'ai pas compris le projet de ce bouquin. Déjà je vais vous dire de quoi ça parle. On est au Canada, à Roberval, on est en grève. On est en grève. On est avec des grévistes de la Syrie et du lac Saint-Jean qui ont décidé de se mettre en grève pour dénoncer leurs conditions de travail, pour faire entendre leurs revendications, etc. Et on va suivre Querelle qui est un jeune homme de 27 ans qui est un peu le dernier arrivé dans la boîte. Alors lui il n'est pas particulièrement politisé, mais par solidarité avec ses collègues il va se mettre en grève également. Et Querelle c'est un personnage qui est un peu coureur de caleçons, pas de jupons, puisque lui son truc c'est les jeunes garçons, des ados, des jeunes adultes, voilà, il couche avec plein de mecs. C'est un peu vraiment le Don Juan de la ville. Et alors j'ai trouvé que ce bouquin c'était le contexte. Alors il y a marqué quand même quatrième, enfin sur la page de titre il y a marqué alors, attendez que je vous retrouve, je sais pas si, ah c'est trop petit, vous allez pas voir. Il y a marqué fiction syndicale, donc on s'attend à ce que le sujet principal ce soit la grève et les revendications syndicales. Pas du tout.
Mais pas du tout. En fait, c'est plus un prétexte pour mettre des scènes de cul à pratiquement chaque chapitre. Et des scènes de cul, de baise, mais détaillées et crues, vulgaires, à la limite de la pornographie, mais pratiquement à chaque chapitre. Et alors, pourtant il y avait matière à faire une dénonciation de la déforestation, aborder des questions sociétales et environnementales, il y avait de quoi faire. Mais c'est vite fait abordé de loin, et le sujet principal c'est vraiment les scènes de parties de jambes en l'air, de querelles, et voilà, et j'ai pas compris. Et alors, bon, déjà il n'y a pas de warning ni sur la 4e, ni au début du roman, comme quoi interdit au moins de 16 ou au moins de 18 ans, je pense même au moins de 18 ans, ça aurait mérité des warnings, parce que c'est pas le pire, les scènes de sexe. Le pire, c'est que, alors je préfère quand même prévenir, peut-être il y en a qui penseront que c'est un spoil, si vous voulez pas savoir, passez, voilà, éteignez cette vidéo. Mais je vais pas dire qui fait quoi ni rien, mais je tiens quand même à prévenir qu'il y a des scènes de nécrophilie. Quand tu penses que tu arrivé au sommet du pire, non, il y a une scène de cannibalisme. Et quand tu penses vraiment que là tu as atteint le summum du... il y a une scène de suicide en direct sur internet. Voilà, et ça ce n'est jamais mentionné sur la 4e de couve ou en début de roman, comme quoi, warning quoi, âme sensible s'abstenir. Alors moi je suis pas contre ce genre de scène parce que j'adore les thrillers bien sombres, vous me connaissez, vous savez que des fois quand c'est gore, moi j'adore, meilleur slogan, mais là je trouvais que ça ne servait pas le propos, ça n'avait aucun lien avec l'histoire, c'était purement gratuit. Et alors ça, je ne comprends pas pourquoi, voilà. Après ça se lit bien, c'est plutôt bien écrit, ça nous plonge dans le Canada francophone avec ses expressions typiquement un peu québécoises, c'était plutôt sympathique, c'est assez descriptif, il n'y a pas énormément de dialogue, mais alors je ne comprends pas. Le truc syndical, ça passe complètement à la trappe. Je ne comprends pas qu'un livre comme ça puisse se retrouver dans la sélection d'un prix littéraire et qu'il n'y ait aucun warning sur la 4e de couverture sur ces scènes qui sont extrêmement choquantes et qui n'apportent rien au récit. Bref, j'ai pas aimé ce livre, je l'ai quand même lu jusqu'à la fin parce qu'il fait partie d'un prix littéraire et que je me dois de le lire jusqu'à la fin, mais franchement si ça tenait qu'à moi je l'aurais abandonné au bout de 50 pages, mais voilà. Mais si vous avez envie de tenter, allez-y, mais à vos risques et périls. Je vous aurais prévenu. Voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo bilan lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez fait de belles lectures au mois de janvier. Un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Et puis je vous laisse aller voir une de mes dernières vidéos. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt. Ciao.